Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se stabilise après avoir eu un début de rebond hier et avant-hier. On est redescendu et puis on se stabilise sous la zone donc des 7430 points. Ce qui, je dirais, atténue un petit peu la probabilité d'un rebond rapide en direction ici de la zone supérieure à 7500 points. Donc pour l'instant, on se stabilise sous cette zone. Nous avons une configuration technique où, suite ici à plusieurs contacts sur la bande de Bollinger inférieure, on est quasiment venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de se stabiliser. Donc la dynamique reste baissière. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours sur une petite dynamique de rebond sans des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui s'est stabilisé, toujours dans une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Les volumes sont stables. On a eu une légère augmentation de volume hier alors que la séance était baissière. Au niveau des valeurs, nous avons un palmarès qui est plutôt orienté à la hausse, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne tout de même 0,12%. Le grand SA gagne 1,43%, suivi de près par plusieurs valeurs autour de 1,25 comme Société Générale, Kering ou ST Microelectronics. ArcelorMittal est juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, nous retrouvons Eurofins Scientifique qui perd 0,91%. Là aussi, un tir groupé de plusieurs valeurs autour de moins 0,7 comme Danone, Michelin ou Sanofi. Edenred est juste derrière. Donc on voit c'est un palmarès assez resserré, un petit peu moins volatile. Et donc au niveau de la configuration technique, nous sommes ici sur une phase de baisse avec une tentative de rebond technique qui reste ici sous une zone horizontale qui était précédemment support. Et donc cette zone agit toujours comme résistance. Donc globalement, tant que l'on sera ici entre 7360 et 7470, il y aura une phase de neutralisation avec un fond de tendance qui reste baissier, puisque depuis ici ce gap de rupture, nous avons marqué une impulsion qui est venue marquer ici une phase de consolidation dans la zone de retracement 50-61-8, mais qui ne remonte pas depuis. Donc si on avait une consolidation suivie d'une reprise, on aurait déjà eu une dynamique un peu plus forte, mais là le fait que l'on se stabilise nous indique qu'on peut éventuellement avoir un relais baissier, ce qui serait confirmé en cas de nouvelle rupture ici de la zone des 7360 points. Donc les zones à surveiller, à la hausse ici 7470, une cassure de cette zone et une reprise du mouvement haussier nous donnerait comme objectif 7532 points. C'est en comblant ici le gap que nous avons entre 7530 et 7570 que nous pourrions commencer à avoir une vue un peu plus positive sur l'indice. Tant que nous sommes en dessous, le risque baissier existe, puisque même si on revenait ici sur 7530, le fait que ce gap ici baissier agisse comme résistance serait plutôt un signal baissier. Par contre, ici à la baisse, une cassure éventuelle de la zone ici des 7360 ouvrirait une perspective de poursuite vers 7310 voire 7283,50, dernier retracement de Fibonacci. En cas de rupture de ces niveaux, on aurait un objectif ici de retracement total avec un retour ici sur la zone des 7030 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera assez majeure. Au niveau de la matinée, nous avons eu déjà quelques chiffres, à savoir les chiffres du PIB du côté de la Grande-Bretagne qui s'est révélé inférieur à ce qui était attendu avec une progression nulle. Et puis cet après-midi, donc les chiffres majeurs vont commencer à arriver. Nous aurons les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis, donc les IPC qui seront dévoilés à 14h30. Ces chiffres sont très attendus concernant justement l'éventualité d'une baisse des taux de la part de la Fed. Ces chiffres sont cruciaux. Nous aurons à 16h30 ensuite les stocks de pétrole brut. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.